Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait une croustarde aux pommes. J'ai dû refaire la vidéo parce que bon, j'ai eu un appel. Alors, ça a comme coupé tout ce que j'avais fait avec vous en vidéo. Alors, présentement, je suis en train de couper des pommes, des Cortland. J'en ai pris 9 grosses pommes Cortland que je suis en train de couper en morceaux. Je vais vous montrer la grosseur à nouveau. Une grosseur quand même standard, là. Pas trop gros, pas trop petit. Puis comme j'ai pris 9 pommes, c'est sûr que ça en fait beaucoup. Ça fait beaucoup de couches de pommes, justement puisque ça va être une grosse croustarde aux pommes. Vous prenez un moule, je vais tout vous montrer après avoir coupé tous les pommes. Et je vais recommencer la recette aussi du crumble sur le dessus que j'avais fait en vidéo au départ. Je vais la refaire avec vous. De toute façon, j'ai fait une version double, une version plus grosse. Alors, celle que j'ai fait, je vais pouvoir la mettre sur le dessus et vous en refaire un autre avec vous par la suite. Alors, on fait une belle croustarde aux pommes. Et comme je le mentionnais dans l'autre vidéo, je me demandais si vous étiez plus style tarte aux pommes ou croustarde aux pommes, ou plus style tarte, ou plus style crumble, justement, avec style croustarde aux pommes, mais avec des fruits différents. Alors, c'est ça, je vous demandais. Puis, je vous demandais aussi si vous aviez des recettes que vous avez envie que je présente en vidéo, que vous pensez que les gens vont aimer, et aussi, ou soit des recettes que vous aimeriez que je fasse parce que vous n'êtes pas sûr d'aimer ça et vous aimeriez que je le teste pour vous, comme vous savez que je mange n'importe quoi. Alors, essayez certaines recettes que vous voulez que je teste pour vous. Aussi, vous mettez votre four à 350 et 375 pendant 45 pour la cuisson de 45 minutes. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un moule quand même assez épais avec tout ça de pommes. 9 grosses pommes Cortland. Alors, je vais mettre ça de côté. Comme je disais dans mon autre vidéo, comme vous pouvez voir souvent, j'utilise mon four comme comptoir parce que justement, j'ai que mon four comme comptoir. Alors, ça fait beaucoup de choses sur mon four avec la vaisselle et tout. Alors, ça. Alors, comme je disais, la recette comprend environ plusieurs pommes. Après ça, vous pouvez vous utilisez un petit peu de jus de citron, ce que je vais faire justement pour pas que les pommes noircissent. Juste. J'ai dessus. J'en ai ça un autre. Ok, c'est celui-là. Une bouteille neuve. Alors, vous mettez juste un petit peu de jus de citron. Comme ceci. Dans mon fond, dans mon moule, je l'ai beurré au margariné, c'est comme vous voulez. J'ai mis une couche un peu de cassonade dans le fond. Là, j'ai utilisé la cassonade foncée puisque c'était celle qui est en spécial. Alors, ça c'est fait. Vos pommes sont coupées et tout. Dans un bol, c'est des mesures standards, mais vous pouvez toutes les changer. Ils disent un tiers de tasse de farine, 2 tiers de gruau, une tasse de cassonade, un tiers de beurre et cannelle. Alors,
La cannelle, je vais en mettre déjà un peu sur mes pommes. Ok. Alors, j'avais à peu près peut-être une demi-tasse de margarine dans mon vieux pot de margarine. Alors, j'ai mis une tasse de cassonade, environ une tasse et demie de gruau et un peu de farine. Ça, c'est ma première partie. Alors, je vais l'ajouter ici. Alors, on va faire une autre avec vous. Un peu de farine. Le sac un petit peu plus. Il commence à faire chaud dans l'appartement. J'ai un petit appartement aussi. Alors, je vais mettre 2 tasses de gruau parce que j'ai une grosse recette. Ça. J'ai pris cette marque-ci que j'ai trouvée chez IGA dans la section en vrac. Elle était moins chère que la version Cricker et compagnie, qui est aussi à cuisson rapide. Alors, j'ai pris celle-là, elle était neuve aussi. Je venais de l'acheter pour faire la recette avec vous. Alors, ça aussi. Alors, aussi une tasse et un peu plus, si vous voulez, de cassonade. Je n'en mettrai pas trop parce que j'en ai déjà mis beaucoup dans la première version. Mon Dieu, j'ai mis partout. J'utilise la margarine sans sel. Vous pouvez prendre du beurre sans sel aussi. Il y a une pomme qui est crissée à cause des chats. Alors, vous mettez un peu de margarine dans votre mélange et vous mélangez le tout ensemble pour que ça fasse comme des petits motons de mélange avec la margarine ou le beurre. Si ça ne colle pas assez, vous avez juste à remettre un peu de margarine dans votre mélange.
des moutons de Cassonade commencent à faire chaud ici. C'est sûr, avec un four à 350, pas de besoin de chauffer. Maudit mouton de Cassonade. On va rajouter un petit peu de margarine. S'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui aurait un livre de Jeanne Benoît, ou un livre d'un grand chef français peut-être, ou chef américain, n'importe qui, de très célèbre, il bien que vous me l'envoyiez pour que je fasse les recettes justement de ces chefs-là, des ancêtres de chefs cuisiniers qu'on a aujourd'hui, qui ont utilisé ces recettes pour faire la cuisine. On mélange bien le tout. Et tu es obligé d'en faire une troisième batch. Ah, peut-être pas. Alors, je vais mélanger ce qui était déjà là avec la nouvelle préparation. L'étaler avec les doigts. Et ça vous fait une belle croustarde aux pommes comme ceci. Alors maintenant, on les met à 375-350 pendant 45 minutes, jusqu'à temps qu'elles soient croustillantes à votre goût. Pendant ce temps-là, vous faites votre ménage de ce qui vous reste à nettoyer. Alors, passez un bon après-midi. Alors, et un bon souper. Et alors, on se reparle bientôt pour une prochaine recette. Alors, à bientôt. Bye.